Et salut Sarah. Salut Titi. Comment tu vas? Ça va et toi? Alors pour ceux qui se rappellent, il y a 2 ans, Sarah, on a fait une super vidéo qui a super bien marché sur la chaîne, je vous la remets en lien. On avait testé le Stellina du français Vaonis, donc un télescope entre guillemets numérique. Là, on a le petit frère que t'as pu essayer pendant 1 mois, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement, pendant 1 mois. Et la promesse, c'est qu'il rentre dans le sac à dos, tu peux l'emmener un petit peu partout. Exactement. Il est un peu moins cher. Un peu moins cher et très léger. Il est très léger, donc on va voir les amis, si vous aimez l'astronomie, ou pas d'ailleurs, si vous êtes un néophyte comme moi, eh ben, je vous emmène dans les étoiles une nouvelle fois avec Sarah. C'est parti. Alors juste en préambule, parce que la dernière fois j'ai regardé pas mal les commentaires, c'est vrai qu'il y avait quand même un certain nombre de personnes qui disaient oui mais ça c'est pas vraiment un télescope, il n'y a pas de miroir, tu peux pas regarder directement dedans, et puis il n'y a pas tout le travail en astrophoto, c'est possible que ça prenne des photos sur internet, tu le verrais même pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que vraiment il y a une hiérarchie de la façon dont on doit observer les étoiles, ou est-ce que finalement ce ne sont que des outils, et est-ce que le but c'est pas juste de se faire plaisir avec voilà, les moyens, le temps et la passion qu'on a finalement? Ouais, exactement. Enfin, le plus important c'est la passion qu'on a pour les étoiles, pour l'observation du ciel. Je pense juste qu'il ne faut pas hiérarchiser, chacun sa manière de faire, chacun sa méthode, et puis prenons juste du plaisir à observer le ciel. Bah les amis, c'est dit, voilà, et regardez cette vidéo comme bon vous semble, hein, en fonction des passions que vous avez, effectivement. Alors la dernière fois, moi j'étais un gros néophyte en astro, et je pensais que ces télescopes servaient notamment à regarder, je sais pas, la Lune, Mars, Jupiter. En fait, pas tellement, ils sont surtout optimisés pour le ciel profond. Alors est-ce que tu peux nous rappeler, c'est quoi la différence entre le ciel profond, les galaxies, et puis, oui, la Lune? Ouais. Bah, la différence, en fait, c'est que le ciel profond, c'est ce qu'il y a au-delà de notre système solaire, et c'est très peu visible. À l'œil nu. À l'œil nu, ouais, exactement, comparé à Jupiter où on peut la repérer dans le ciel assez facilement. Et tout ce qui est ciel profond, faut quand même être dans un ciel... On le voit avec les applis, hein, tu vois, toutes les constellations et tout. Toi, tu regardes, tu vois rien. Et alors qu'avec ça, tu arrives à voir. Donc il y a vraiment une barrière un peu technologique finalement entre notre œil et puis ce genre de dispositif. Exactement, là il faut quand même un empilement de photos qui va faire qu'on va avoir une qualité de photo à la fin qui va nous faire deviner une galaxie, une nébuleuse. Enfin, c'est même pas deviner, c'est que ça nous la met clairement sous les yeux, quoi. Bon, déjà, comme le Stellina, franchement, il est magnifique ce télescope. Quand tu le vois plier, tu sais, mais en fait, tu pourrais presque le poser là dans l'appart. Oui, ça fait objet de décoration. Objet de déco, et vraiment c'est très très beau. La dernière fois on se disait que c'était un petit peu Wall-E, surtout avec son petit bouton qui s'allume. On a l'impression qu'il est vivant parce qu'il se déploie, hein, c'est exactement comme le Stellina. Alors il est très compact, la promesse c'était moins de 5 kg. Oui. C'est vraiment transportable ça? Toi ça te change la vie quand tu vas faire des observations? Ah bah là ça a rien à voir, déjà je le range facilement dans mon appart. Et le tout avec les accessoires, le sac à dos, on est à 6,4 kg donc... C'est vraiment pas mal. Alors, on n'a pas de batterie flottante comme la dernière fois. Là c'est tout intégré. Donc, tu le charges le soir et puis après, tu peux l'utiliser. Et en fait, là, il nous annonce 4 heures. Alors, 4 heures, déjà, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ce que tu as eu, toi, en termes d'autonomie? Pour moi, c'est suffisant. C'est ce que j'ai eu quand j'ai fait mes petites observations. Et il y a de quoi faire en 4 heures de belles images. Alors, on va faire une petite parenthèse de spec. Hein, on est quand même sur une chaîne tech. Moi, j'aime bien aussi regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et je vous ai mis les specs du capteur ici. Donc, 2 mégapixels, tu vois, on a une focale de 200 mm, ça c'est plutôt pas mal, mais ça ouvre que f4, ça fait des images en gros en 1080, ce qui est pas la folie. Mais pourquoi? Tout simplement puisque là, le but c'est d'avoir le moins de bruit numérique possible, d'avoir aussi une sensibilité très élevée, et pour ça, effectivement, il vaut mieux avoir des gros photosites qui captent beaucoup de lumière, surtout que là, ils doivent la capter assez longtemps. Moi, ma question c'est plus, ok, on n'a pas des images de ouf à la fin, même s'ils superposent des images, tu gagnes un peu en résolution. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que finalement tu vas aller imprimer tes photos? Est-ce que tu vas aller zoomer dessus? Ou est-ce que pour l'observation, ça n'a pas une importance capitale? Non, pour l'observation, c'est suffisant. Enfin, moi, je vais pas les faire développer en 2 mètres par 2 mètres, c'est largement suffisant. Il n'y a pas non plus besoin de zoomer, enfin, on n'est pas dans de la recherche, donc c'est... Et puis pour les réseaux sociaux, ça suffit largement. Pour partager entre nous. Alors un accessoire qui est assez pratique, tu m'as dit, puisque toi tu habites en immeuble, là tu as un petit balcon, c'est ça, le filtre anti-pollution lumineuse. Alors il est en option, il coûte quand même 200 €. Franchement, ça les vaut, non? Puisque t'es plus obligé de partir super loin pour faire tes observations. Oui, c'est ça, exactement. Là, je suis juste sortie sur mon balcon, j'ai plein de lampadaires en bas et ça m'a permis de sortir une photo d'une nébuleuse d'une grande qualité. On va vous la mettre ici d'ailleurs, on la regardera tout à l'heure, mais franchement, c'est impressionnant. Moi, je pensais pas que, voilà, peut-être si t'es à Paris, tu peux potentiellement donc aussi utiliser des appareils comme ça. Bon alors la dernière fois on découvrait un petit peu cette forme d'astro et on était parti dans le froid, on avait fait 2 photos parce que ça prend quand même du temps. Là toi ça fait 1 mois que tu l'as, tu as fait plein de photos, donc ce que je vous propose cette fois-ci c'est de faire le contraire. On va regarder ce que tu as observé et puis tu vas nous commenter un petit peu les différentes photos. Vous allez voir les amis, c'est absolument passionnant. On va voir quoi Alors on va voir des nébuleuses, une galaxie et des amas d'étoiles. Bah écoutez les amis, c'est parti. Attends Sarah, là tu as une petite poussière sur ton téléphone. Alors non, c'est Jupiter.
Alors ça, c'est Jupiter. Oui. C'est-à-dire que là, ce qu'on disait tout à l'heure sur le ciel profond et les planètes, en fait, ouais, les planètes, vous oubliez tout simplement. Ouais, on oublie avec ce genre d'appareil, là c'est vraiment spécialisé ciel profond. Alors ça, c'est, je crois que je m'en rappelle la dernière fois, c'est pas Andromède ça? Si c'est ça, c'est la galaxie d'Andromède, donc la galaxie voisine à la nôtre. Donc là je l'ai observé en 2 minutes 10. Ah oui, 2 minutes, donc c'est, allez, proche de nous, donc on a besoin de moins de temps de pause. C'est ça, mais là c'est parce que j'avais surtout des nuages qui arrivaient, mais en 2 minutes 10 c'est assez incroyable. Si j'avais attendu 30 minutes, j'aurais une photo beaucoup plus qualitative. Alors sur celle-là, là, il y en a beaucoup plus. Alors là, j'imagine que ton temps de pause, il est plus élevé. Là on est à 8 minutes de temps de pause, 49 images empilées, et on peut observer le double amas de Persée. Donc c'est quoi ça? C'est un amas d'étoiles, c'est ça? C'est un amas d'étoiles, donc deux amas d'étoiles qui sont serrés sur les photos. Puis tout à l'heure, on disait qu'on n'avait pas beaucoup de résolution, mais là, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est quoi? Alors là, c'est un amas d'étoiles. On voit en fait tous les petits points là, c'est des étoiles. On voit des étoiles bleues, des étoiles un peu plus orange-rouge. Donc ça veut dire que les bleues sont beaucoup plus chaudes. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir Et à chaque fois, il te met d'ailleurs, quand tu observes, il te met des infos en plus. Oui. Donc si tu connais pas spécialement telle galaxie, tel amas d'étoiles, ils te disent que tu observes aussi. Exactement, ils disent qu'on observe. Ils nous donnent aussi des informations sur plein de choses, sur la vitesse de la lumière. Enfin, plein de petites anecdotes. C'est très ludique. Ouais, non, Sarah, c'est quoi ça, cette petite tache? On dirait une aberration chromatique, ça. Alors non, c'est une nébuleuse planétaire. Donc je zoome un petit peu. Ce qu'on peut voir, c'est un gros nuage de gaz autour d'une naine blanche. Donc une naine blanche, c'est une étoile en fin de vie. Alors tu vois, là, toi, tu me dis ça juste comme ça, mais en fait, on parlait de résolution pas terrible, tout ça, mais en empilant les images, en faisant des temps de pause longs, parce que là, on est à plus de 30 minutes, 32 minutes, ouais. on arrive quand même à deviner la naine. Oui. Et franchement, la naine, t'as aucune chance de la voir comme ça, Non, quoi. à l'œil nu, on voit pas du tout tous ces détails. Même dans mon télescope, je vois pas la nébuleuse aussi clairement. Alors tu vois, ça aussi, c'est un truc qui revenait un petit peu dans les commentaires. On disait, oui, mais si c'est un peu trop numérique, t'as l'impression d'être sur Google Images, là, de commenter des photos que d'autres gens ont pris. Mais en fait, ces gens-là, moi, je les invite à venir avec nous, tu vois, une soirée, venez faire de l'astronomie, prenez froid, voilà, vous êtes au fin fond de la montagne, vous avez fait 2 heures de route, vous avez lutté, vous avez sorti votre petit télescope, vous voyez l'image aussi se construire, et surtout, tu vois, on fait ça, on est plusieurs, on est 2, 3, il y a un vrai partage, et en fait, je dirais qu'à la fin, l'image n'a pas autant d'importance que la prise de conscience, que toute l'élaboration finalement qui est derrière. Toi, t'en penses quoi? C'est ça qui te fait rêver aussi dans l'astronomie? Moi, c'est le partage qui me fait rêver parce que du coup, on a tous à s'apporter. On se questionne, on répond aux questions. Il y a énormément de choses à connaître en astronomie et c'est un peu le but aussi de ce genre de télescope, c'est le partage parce qu'on peut le partager sur différents téléphones en même temps. Oui, puis toi, tu as aussi Instagram, tu te poses des questions aux gens, j'ai vu que tu participes beaucoup. Exactement, ouais, je participe beaucoup et je vois que les gens, ça leur plaît, ils sont très intéressés. Donc en fait, c'est toute cette magie autour de l'astronomie et ça nous fait rêver en fait de se rendre compte de notre place. Ça nous fait rêver. C'est ça, ça nous fait rêver. Alors ça, on dirait un jaune d'œuf, et d'ailleurs je vous ai demandé sur Twitter à votre avis ce que c'était. Donc j'avais mis dans l'ordre la Lune, Jupiter et le Soleil, et en fait c'est... C'est basé le Soleil du coup, exactement. C'est le Soleil que j'ai observé il y a quelques jours de ça. Alors tu l'as observé grâce à... Au filtre solaire, qui est vendu du coup en option. Mais indispensable, hein. Mais indispensable pour observer le Soleil. En fait, on n'observe pas le Soleil sans filtre, sinon on risque de cramer l'oculaire. L'oculaire, tes yeux ou le capteur, voilà. On évite, enfin on ne le fait pas. Donc là, j'ai observé le Soleil et on peut observer aussi sur ce Soleil, ce qui est super intéressant, c'est des taches solaires. Donc des taches solaires qui sont aussi grosses que notre Terre, voire plus. Et ça montre un peu l'activité du Soleil. Ah, tu pourrais voir presque des petites éruptions solaires hein, quand il y en a alors. J'ai essayé de regarder, après il n'y en a pas tout le temps, donc ce serait à tester, mais c'est ce qui est intéressant aussi avec ce genre de télescope, c'est que là, à l'observation, peut-être que demain, ce ne sera pas la même image que je sortirai. Et le Soleil, c'est instantané ou t'as un peu des temps de pause? Alors non, c'est instantané, parce que c'est très lumineux, donc il n'y a pas besoin de photo, et c'est moi qui choisis quand je fais la photo. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est un amas d'étoiles, je me plante pas là. Alors oui, c'est les Pléiades, donc c'est les 7 sœurs qu'on appelle, elles sont visibles généralement à l'œil nu, dans un ciel noir, le ciel d'hiver. Et là, on est à 4 minutes 30 de pause, et l'application me proposait entre 15 et 30 minutes de temps de pause. Donc ça veut dire que j'aurais eu une image encore plus nette et plus incroyable avec... Ouais, déjà 4 minutes, c'est dingue. Alors tu me disais, à l'œil nu, on peut quand même les observer si vous n'avez pas de télescope et tout. Ouais. Tu me disais, le truc, c'est la vision décalée. C'est quoi ça? Alors la vision décalée, en fait, c'est qu'on ne peut pas observer un objet de faible luminosité en le regardant fixement. Il faut toujours regarder un peu à côté, parce que notre œil, il est fait comme ça. Tout ce qui permet de capter la faible lumière, c'est en périphérie de notre œil. Donc il faut regarder à côté de l'objet qu'on veut observer. Ça, c'est assez fou. Tu peux regarder la Lune et tu vas voir une galaxie à droite, mais si tu regardes la galaxie, tu la vois plus. Je résume bien? Oui, en gros, oui. Après, la Lune, c'est peut-être pas le bon exemple parce
que du coup, ça t'éblouit. Oui, c'est ça, exactement. Mais en principe, ça marche. Si on le fait là, Voilà, mais tu verras forcément mieux en regardant à côté de l'objet. Alors comme le Stellina, hein, on le précise, on peut pas donc regarder à l'intérieur dans l'oculaire. Par contre, c'est vrai que on peut choisir un iPad, un iPhone, un Android. Donc moi j'aime bien la tablette qui a de la place. Mais toi, t'avais un iPhone? Moi j'avais un iPhone et puis ça me convenait très bien. Alors l'application, tiens, tu peux nous la présenter un petit peu rapidement? Bah, l'application, en fait, vous choisissez votre lieu d'observation avec l'adresse, comme ça vous localise et puis ça vous permet de savoir ce qu'il y a à observer en fait sur le lieu. Oui, parce que tu peux pas observer tout le temps en fait. Bah non, selon la période de l'année, selon l'endroit où vous vous trouvez, les éléments seront pas visibles de la même manière. Donc l'application vous propose tout un catalogue de choses visibles, ça vous donne la visibilité si elle est bonne, mauvaise. Oui, j'ai vu que tu as la météo. Il y a la météo aussi, parce qu'en astronomie c'est hyper important. Il y a des nuages, il n'y a pas d'observation. Il y a du vent, bah après il faut se couvrir autrement. Donc non, elle est vraiment faite pour l'observation. Faut prévoir, tu te fais ton petit calendrier toi d'observation? Oui, tu peux te faire ton calendrier même là-dessus, hein. Tu peux te programmer des observations, ça peut même te faire des observations aléatoires. Enfin vraiment, moi je l'ai trouvé incroyable cette appli. Alors moi j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens sur Facebook qui s'échangent des photos, qui parlent un peu de technique. Est-ce qu'on retrouve ça dans l'appli, le côté un peu communautaire? Tiens, t'as un Stellina, t'habites à 500 mètres de chez moi? Alors non, par contre on le retrouve pas et c'est un peu dommage parce que je pense que ce serait hyper intéressant des fois de savoir que quelqu'un du coin ou même dans le monde utilise la même chose que soi et puis peut-être de comparer les images, de pouvoir échanger. Bah écoute, Vaonis nous regarde, j'imagine, donc les amis, on vous attend sur la prochaine version. Bon alors vu qu'on n'est pas payé par la marque, même si on remercie Vaonis de nous avoir prêté ce télescope, on peut faire quand même des petites critiques. Est-ce que t'en as toi? Est-ce que t'as des choses qui t'ont gêné par exemple? Alors moi il y a juste ce petit bouton là donc qui permet d'allumer le Vespera et qui est très chouette parce que ça s'allume très facilement. Par contre je pense que ça nécessiterait une petite temporalité parce qu'il s'allume très facilement. Dès qu'on le frôle, il s'allume. Exactement. Et tu m'as dit la même chose un peu pour le bras? Pour le bras que je trouve un petit peu, voilà, il bouge en fait dès qu'on le prend et au vu du prix et de la qualité de ce petit objet, je pense que c'est important de faire attention. Faudrait une petite lanière comme les chevaux, c'est pour que ça... Ouais, peut-être pour le bloquer un petit Muselière. peu. Exactement. Et sinon, il n'y a pas eu de bug, de choses qui fonctionnent pas? Absolument pas, non, j'ai rencontré aucun souci, c'est mis en place très facilement, j'ai même pas eu besoin de notice, parfait. Puis nous, on suit beaucoup les groupes Facebook et on voit pas de gens qui nous disent « Ah, il est en panne au bout de 3 mois et tout », ça a l'air quand même assez fiable. Et ce qui est quand même pas mal pour une petite boîte, hein, c'est que ça reste quand même une start-up, même s'ils en ont produit quand même un certain nombre maintenant. Oui. Donc chapeau bas quand même, hein, et conception française. Exactement, conception française et puis qui permet à tout le monde d'avoir accès au ciel. Bon Sarah, toi t'as joué un mois avec, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent est-ce que j'achète ça, parce qu'il est quand même beaucoup moins cher que le Stellina, 2 fois moins cher, même si ça reste quand même un peu plus de 2000 €, mais pour voilà, des outils en astro, c'est quand même pas si cher que ça. Est-ce que toi qui as déjà un télescope, tu t'es dit ouais bof, c'est un petit peu gadget, ou est-ce qu'il te le faut vraiment? Alors non, c'est pas du tout un gadget. Moi au bout de la première utilisation, je me suis dit qu'il me le fallait. Enfin, j'ai pas attendu un mois pour me dire que voilà. Mais ça ne m'empêchera pas d'utiliser mon autre télescope parce que c'est pas du tout les mêmes utilisations, on n'a pas du tout les mêmes résultats avec les deux. Donc c'est pas du tout un gadget, c'est de la très belle technologie et c'est un bon complément. En fait, tu me dis quelqu'un de passionné comme toi, c'est un bon complément. Oui. Quelqu'un comme moi, qui en fait pas du tout, ça me permet d'en faire justement sans passer trop de temps. Et puis même quelqu'un voilà, qui aurait tout le matos là avec les ordis, les petits moteurs et tout, qui se fait ses petits trucs sous Linux et qui fait des belles photos à la fin. Bah imagine, tu me disais tout à l'heure, oui, si je pars dans l'hémisphère sud, j'ai d'autres choses à observer, mais forcément je voyage, j'ai pas, voilà, je peux pas mettre des énormes valises. Ouais. Je peux emmener ça. Donc ça peut aussi convenir même à l'ultra expérimenté qui veut des fois pas trop s'embêter. Exactement, ça peut convenir à tout le monde en fait. Enfin, il faut juste savoir ce qu'on veut dans l'astro et en tout cas, bravo Vaonis, voilà, oui. C'est vraiment un très beau produit et voilà qui t'a convaincu toi aussi. Exactement. Donc vous nous direz dans les commentaires, les amis, si vous faites de l'astro ou pas, si vous achèteriez ce nouveau Vespera. Bon les amis, merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir de faire cette vidéo ensemble. D'ailleurs, moi je te propose, si ça vous dit hein, les amis, si vous avez des questions, c'est de se faire un petit live à l'occasion. Alors on va attendre un petit peu que la vidéo voilà, soit publiée, que ça vous fasse réagir, mais on pourrait prendre vos questions, en discuter entre nous. Oui, exactement. Parce que surtout toi tu as une belle communauté, donc je mettrai ton petit Insta ici. Hein. Déjà qu'il y a pas mal de gens qui t'ont rejoint la dernière fois. Donc moi, Sarah, elle publie tous les jours. Moi, je suis complètement addict à son Instagram. Et donc les amis, bah, évidemment, si vous voulez de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prenez un petit abonnement VIP, c'est pas cher, le prix d'un café par mois. Ça nous permet de faire ce genre de vidéos de manière non sponsorisée. Mais voilà, ça coûte cher, il faut qu'on se déplace, etc. Il y a du matériel, donc n'hésitez pas à nous soutenir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles observations. Avec grand plaisir. Ciao Sarah. À bientôt.